suis Marie Poiseau, je suis infirmière en pratique avancée. Pour devenir infirmier en pratique avancée, il faut faire un master, donc c'est sur 2 ans, à la fac de médecine. La première année, c'est un tronc commun et la deuxième année, on choisit notre spécialité qui peut être pathologie chronique stabilisée, psychiatrie santé mentale, il y a également onco-hémato, il y a néphrodialyse et la dernière mention, c'est une mention qui est récente, c'est la mention urgence. Je vais tout d'abord suivre des patients qui sont atteints de pathologie chronique stabilisée sur orientation des médecins généralistes. Je vais avoir également une mission un petit peu plus générale de prévention où je vais pouvoir reprendre avec eux l'ensemble des préventions qui sont liées à l'âge. J'ai une autre mission aussi qui consiste à rechercher un médecin traitant pour les patients qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus. Ma dernière mission, elle est un petit peu plus transversale. Elle consiste à réaliser des actions de santé publique au sein de l'hôpital. Pour exercer en tant qu'IPA, les compétences, elles sont surtout cliniques, donc la connaissance des pathologies. Ça requiert aussi des capacités d'écoute, de compréhension des patients, de répondre aux besoins des patients, mais aussi des médecins qui nous orientent donc les patients. C'est nécessaire d'être autonome, d'être organisé. On a aussi un rôle de leadership clinique avec une capacité d'appui aux équipes cliniques de l'hôpital. Les personnes avec qui je travaille régulièrement au sein de l'hôpital, finalement, ça va être l'ensemble des professionnels de santé de l'hôpital, à savoir les médecins généralistes qui me orientent les patients, mais également les psychiatres, les infirmiers, les aides-soignants, les ASH, les neuropsychologues, l'assistante sociale, l'orthophoniste, la diététicienne, les cadres de santé, les IPA aussi qui exercent au sein de l'hôpital. Et sur l'extérieur, je vais travailler aussi avec l'ensemble des personnes qui gravitent autour du patient, à savoir le médecin traitant, le cabinet infirmier libéral. Quand on est infirmier en pratique avancée, les débouchés, c'est le fait qu'on puisse exercer dans différents endroits. On peut travailler à l'hôpital en clinique, mais on peut aussi travailler en soins primaires avec des spécialistes comme un cardiologue, un pneumologue. On peut travailler en maison de santé, on peut travailler de manière salariée ou de manière libérale. Il est innovant dans le sens où le métier d'IPA permet d'acquérir des nouvelles compétences cliniques qui sont élargies par rapport au métier d'infirmier. On est autonome dans notre droit de prescription en fonction de notre examen clinique. On est toujours en lien avec le médecin qui nous oriente le patient. La principale difficulté que vont rencontrer les IPA, c'est que c'est un métier finalement qui est récent. Notre rôle, nos missions, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, c'est quelque chose qui n'est pas encore connu de toutes les personnes avec qui on exerce. Les conseils que je donnerais aux infirmiers qui ont envie de travailler un petit peu différemment, qui ont envie de reprendre des études qui sont à la fois exigeantes mais aussi très très enrichissantes, je leur dirais surtout de foncer et puis d'y aller. Les aspects gratifiants du métier d'IPA, c'est à la fois le retour que nous font les patients, retour plutôt positif puisqu'on les accompagne dans leur parcours de santé. Et on a aussi un retour, en tout cas j'ai un retour moi des médecins généralistes avec qui je travaille, qui est très satisfaisant. Et puis le retour aussi des équipes où on peut être un appui sur certains aspects cliniques des équipes.